Bienvenue, Monsieur Arol. Merci, Madame Etonam Kokodoko. D'accord. Vous êtes au cœur de la planification des futures villes. Est-ce que la définition de l'urbain a le même sens partout sur le continent africain? Encore une fois, merci et merci à New York World TV de nous recevoir dans ces locaux. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier d'abord les autorités de ce pays qui ont accueilli l'organisation de la communauté des savoirs sur les villes durables dans le sud à l'université de Lomé, remercier les autorités à travers le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui était à l'ouverture des activités, mais aussi les autorités de l'université de Lomé qui nous ont accompagnés tout au long de la semaine de manifestation. Alors, la question de la définition de l'urbain varie d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, mais on s'entend sur le concept toutes les définitions ont le même dénominateur. Ce dénominateur, c'est que l'urbain s'oppose au rural. Voilà, donc nous sommes dans la ville, nous sommes de l'urbain et nous sommes dans l'espace rural, donc nous sommes des ruraux. Voilà, donc à partir de là, on oppose donc la ville, l'urbain, à ce qui est rural. Maintenant, quand on va vers la définition des villes, c'est là où également les définitions changent. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme ville dans notre pays n'est pas forcément considéré comme ville ailleurs, si on s'entend sur le seuil de définition d'une ville, c'est-à-dire le seuil démographique pour définir une ville. Dans certains pays, ce seuil est de 5 000 habitants. Dans d'autres, c'est 10 000. Ce qui représente peut-être la population de tout un pays. Voilà. Dans d'autres, c'est 10 000. Dans d'autres pays, c'est 250. Bon, voilà. Mais on reconnaît que tout simplement, on peut considérer comme ville une agglomération où l'habitat est continu, contrairement à l'habitat discontinu de l'espace rural, où les activités qui sont menées sont en majorité des activités du secteur tertiaire, donc des activités non agricoles, contrairement à l'espace rural où la dominance en termes d'activité économique relève de l'activité agricole. Donc c'est une définition à partir donc des activités, c'est une définition à partir de la continuité de l'habitat et on s'entend sur cette définition-là qui est quand même le dénominateur commun de tout ce qu'on appelle espace urbain. Alors, l'Afrique urbaine est passée de 27 millions d'habitants à 587 millions selon Africapolis entre 1950 et 2020. Quels facteurs peuvent expliquer selon vous ce phénomène de transition urbaine galopante? Alors, ce facteur s'explique par d'abord la croissance démographique que connaît l'Afrique. L'Afrique a connu généralement une croissance démographique. Et cette croissance démographique se manifeste aussi dans les villes. Si nous prenons par exemple dans les années 70, les villes étaient exclusivement animées du point de vue démographique, je veux dire, par ce qu'on appelle l'exode rural. Les gens quittaient donc les espaces ruraux pour venir s'installer en ville à la recherche d'un mieux-être. Mais à partir donc des années 2000, nous ne sommes plus dans ce schéma. C'est beaucoup plus la croissance naturelle de la ville même, c'est-à-dire que les populations, les citadins font plus d'enfants qui alimentent en fait cette croissance démographique urbaine. Mais en plus de ça, il y a ce que nous appelons l'absorption par la ville de des villages qui étaient installés à leur porte. Dans la périphérie. Nous prenons par exemple dans les années 90, l'espace où nous sommes aujourd'hui, New World TV, où se trouve donc le siège de New World TV, n'était pas forcément dans l'espace urbain, c'était peut-être dans l'espace rural. Mais plus parlant, c'est l'espace Agoué. Toute la préfecture d'Agoué-Nivé, par exemple, si nous sommes à Lomé, toute la préfecture d'Agoué-Nivé était considérée comme des espaces ruraux à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est entièrement aggloméré, c'est entièrement dans le Grand Lomé. Donc, ça constitue un espace urbain. Donc, d'un recensement à un autre, vous avez par exemple un espace qui avait été recensé
lors d'un recensement général de l'habitat comme population rurale. Et puis, quand on passe au recensement de 2010 ou au recensement de 2022, on devient un espace urbain. Donc, ces éléments ont fait qu'aujourd'hui, la croissance urbaine, la croissance démographique urbaine est devenue la plus importante en Afrique. Et cette croissance démographique urbaine se manifeste en fait de deux manières. La première, c'est la croissance des capitales. Vous prenez le Grand Lomé, dans les années 81, on était autour de moins d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions et plus. Voilà. Donc ça, c'est la croissance des villes capitales. Mais la deuxième forme de manifestation, c'est la croissance des villes intermédiaires. C'est-à-dire, nous sommes partis d'un nombre infime de villes intermédiaires à un nombre plus important. Ce que nous appelons les villes intermédiaires, c'est peut-être les villes secondaires. C'est par exemple les villes de Palimé, les villes de Kara, Sokodé, Dapaon sont des villes intermédiaires, des villes secondaires. Et donc ces villes intermédiaires se sont accrues en nombre, mais aussi en population. Donc voilà un peu les deux manifestations de cette croissance démographique urbaine en fait, sur le continent africain. Est-ce que cette croissance a été accompagnée d'une croissance économique? Alors c'est là la difficulté et c'est ce qui fait que quand on dit développement urbain égale développement tout court, sur notre continent ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le taux de croissance urbain devrait être inférieur au taux de croissance économique. En gros, c'est le taux de croissance économique qui devait être supérieur et la croissance urbaine devait être inférieure. Et c'est ça qui fait que la croissance urbaine devrait s'accompagner d'un réel développement. Mais dans le cas de l'Afrique, c'est la croissance urbaine qui est supérieure à la croissance économique. Peu importe qu'on soit au Maghreb, en Afrique subsaharienne. Alors, beaucoup plus en Afrique subsaharienne. Parce que la croissance urbaine, la croissance démographique urbaine dont on parle, c'est beaucoup plus en Afrique subsaharienne que ça se fait remarquer, en fait. Donc, beaucoup plus en Afrique subsaharienne que ce phénomène est plus créatif, enfin, se manifeste le plus. Et c'est ça qui fait qu'en fait, le développement urbain ne s'accompagne pas réellement d'un développement ou d'une croissance de nos pays. Alors, cette explosion alimente des visions catastrophiques. Quels sont les défis de cette expansion alors? Les défis sont énormes. Les défis sont énormes parce que cette croissance urbaine ne s'est pas accompagnée d'un développement des villes, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette croissance urbaine n'est pas forcément faite par le haut. C'est une croissance faite par le bas. On dit très souvent que l'invention de la ville en Afrique se fait par le bas. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En réalité, une ville se planifie. Pour le développement d'une ville, doit se planifier. Dans l'outil de planification, on doit dire, par exemple, que d'ici 10 ans, tel quartier va entrer en urbanisation et va accueillir tel nombre de logements, donc tel nombre de populations. Et ces logements sont déjà construits, c'est-à-dire que le quartier en question est déjà viabilisé, les logements sont déjà construits avant que les populations ne viennent s'installer. Dans notre cas, dans l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas le cas. En fait, les populations s'installent avant même que le processus de lotissement, le processus des raccordements au réseau électrique, réseau d'eau, tout ce qu'on veut, les aménités urbaines ne viennent s'installer. Et c'est ça, en fait, le réel défi. C'est-à-dire que nous avons... C'est la population qui fait la ville. C'est la population qui fait la ville, en gros, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de l'invention de la ville ou de la fabrique de la ville par le bas, en réalité. Au lieu que la fabrique de la ville soit faite par le haut, c'est-à-dire par les autorités, en réalité. Voilà. Alors, pour relever ces défis, vous êtes de ceux qui appellent à procéder une planification urbaine, participative et inclusive. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Alors, quand nous parlons de participation urbaine, de planification, urbaine, participative et inclusive, on veut dire que la planification ne doit pas être
un outil seulement techniciste, un outil élaboré uniquement par l'urbaniste, le technicien, l'expert de la ville. Non, ça doit être un outil au cœur duquel on doit voir l'urbain, l'habitant. Ça veut dire que désormais, ce que nous proposons en parlant de participation, de planification urbaine participative et inclusive, c'est que l'homme, donc l'urbain, le citadin, soit au cœur de l'outil de planification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on demande à la population qui habite déjà en fait les villes, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que votre espace soit? Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette, par exemple, à tel endroit? Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette à tel autre endroit? Quel service voulez-vous qu'on place ici? Quel commerce voulez-vous qu'on place à tel endroit? En gros, ils expriment leurs besoins de services urbains et où eux-mêmes estiment qu'on doit les placer. Et le technicien, l'expert de la ville, qui est l'urbaniste, écoute et note tout ça. Après, va faire un projet de planification, donc d'affectation aux différents sols des différentes activités. Donc, de cette affectation va le faire et puis revient leur exposer en disant voilà, lors de notre consultation, première consultation d'agglomération, vous avez exprimé tel besoin, vous avez exprimé le vœu de voir ces zones urbaines affectées à telle fonction. Voici la planification que j'ai faite. Quel avis avez-vous de ça? On projette. Et la population dit encore, ah non, telle fonction urbaine que vous avez affectée à telle zone, nous ne voulons pas. Telle autre que vous avez fait, nous ne voulons pas. Et donc, on tient compte en fait de cette volonté de manière à ce que, une fois l'outil de planification élaboré, eh bien, la population puisse se reconnaître entièrement dans cet outil. Et si par hasard, les autorités ne mettent pas en œuvre cet outil de planification, eh bien, c'est les populations elles-mêmes qui vont décider de dire, mais nous avons participé à l'élaboration de cet outil, donc nous exigeons sa mise en œuvre. En gros, ils deviennent le contrôle. On parle de millions d'habitants. Est-ce que vous êtes sûr qu'on pourra les consulter toutes ou c'est par rapport aux mairies que ces décisions vont être prises? Exactement. Il y a plusieurs niveaux d'outils de planification. Voilà, ça tombe bien, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé qui a été élaboré en 2018 a été approuvé hier en Conseil des ministres. Ce schéma, par exemple, est élaboré à l'échelle du Grand Lomé. Chaque commune du Grand Lomé doit normalement reprendre ce document et élaborer des plans locaux. Donc, les communes du Grand Lomé n'ont pas vraiment participé à cette élaboration? Ça a été élaboré au moment où les communes n'ont pas encore été érigées, ne sont pas encore en place. J'ai parlé de 2018, les communes ont été mises en place en 2019 et c'est en ce moment-là que les autorités locales ont été élues. Mais ce document avait déjà tenu compte des découpages, puisque le découpage territorial qui a défini les communes avait été déjà fait en 2018. Donc ce document avait déjà tenu compte de ça et les populations du Grand Lomé avaient été consultées. En gros, ceux qui sont élus conseillers et maires aujourd'hui étaient déjà en fait dans la consultation au moment où ce document était élaboré. Maintenant que ces communes, ce document a une assise officielle par décret, eh bien chaque commune reprend alors ce document et élabore les plans locaux d'urbanisme à partir d'en tenant compte de leur secteur. Et c'est en ce moment-là que tous les habitants de ces différentes communes doivent être impliqués dans l'élaboration de ces plans locaux pour que ces plans locaux soient participatifs à l'échelle de la commune. Nous allons marquer une pause et revenir juste après le journal sur votre chaîne.